Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui, j'espère vous faire plaisir en vous parlant de Terrifiers 3. Et oui, donc j'ai mis un moment donc à visionner ce film. C'est enfin fait, donc il est temps donc d'en parler ensemble parce que c'est un film qui a fait donc énormément de bruit, hein, donc notamment dans les salles obscures. Alors, Damien Leone réalise ce film. Lui, il est 100%, hein, donc écoutez, en 3 Terrifiers, Damien Leone s'est imposé donc comme le nouveau maître du gore, absolument décomplexé. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement, donc, il est passionné donc du cinéma de genre, hein, donc, et notamment du slasher movies, hein, depuis très très longtemps. Et il s'est fortement donc inspiré de ces slashers pour créer tout simplement un nouveau boogeyman, Art le clown, qui n'est absolument pas prêt de disparaître vu le succès remporté au box-office mondial. Que raconte ce troisième film? Bien sûr, je vais vous le donner. Après avoir survécu donc, au massacre donc, perpétué par un clown maléfique, une sœur donc, et un frère tentent de se reconstruire, mais le clown refait surface, hein, donc au moment où ils pensaient tout simplement donc avoir laissé ce cauchemar derrière eux. Franchement, c'est vrai qu'on va en parler ensemble. Tout n'est pas spécialement donc à sauver donc dans ce long métrage, hein. Donc franchement, moi, c'est marrant, mais depuis le 2, il me manque donc quelque chose donc dans ce genre de long métrage. C'est vrai que je ne sais pas trop quoi exactement, mais je sais pas, c'est pas du 100%, donc génialissime. Alors, Terrifiers 3, donc réalisé bien sûr par Damien Leone. Donc lui, c'est un metteur en scène, donc né le 29 juillet donc 1982. C'est un cinéaste, donc bien sûr, bercé par notamment la franchise Vendredi 13, hein, donc, et ce bon vieux Jason Voorhees, hein, donc saga donc, initiée en 1980 par John Cunningham, également donc passionné par le redoutable Michael Myers, hein, de la saga donc Halloween, donc perpétuée, hein, débutée en 78 par le maestro donc John Carpenter, et donc notamment, hein, fasciné par donc Freddy Krueger, donc initié bien sûr en 1984 par Wes Craven dans Les Griffes de la Nuit, à Nightmare on Elm Street. Alors il est à spécifier que ce Damien Leone n'est pas seulement un metteur en scène, réalisateur, il est également maquilleur. Voilà, donc écoutez, maquilleur d'effets spéciaux. Bah, ce qui fait que ce film, Terrifier, cette saga n'a pas besoin donc d'un budget phénoménal parce que bah, il fait tout seul. Et ça, hein, il faut quand même donc le saluer. Alors, Terrifiers, donc la trilogie jusqu'à présent, hein, voilà, pour le moment, est absolument donc son bébé, hein, donc réalisateur scénariste, Art le clown, donc sorti de son esprit tordu et démoniaque. Voilà, donc c'est vrai que ça me fait rire à chaque fois, hein. Plein de metteurs en scène sont comme ça, hein. Voilà, donc on se demande par moment ce qui peut se passer, hein, dans l'esprit, hein, de ce genre de réalisateur. Mais pour nous, hein, donc les fans, hein, les déglingués du cinéma de genre, on adore. Voilà. Alors, Terrifiers 3, donc c'est produit notamment par Bloody, donc Discounting, et c'est un film censuré, hein, donc moins de 18 ans, donc lors de sa sortie en salle, donc en France. On va en reparler, hein, tout à l'heure. C'est vrai que bah, c'est pas spécialement donc compréhensible parce que je ne l'ai pas trouvé donc plus gore que le 2, hein. Voilà, donc le 2, hein, commence d'entrée donc avec une tuerie, donc phénoménale. Là, dans le 3, donc on prend un tout petit peu plus, hein, je dis bien un tout petit peu plus, hein. Vous attendez pas à un quart d'heure, 20 minutes sans tuerie, hein. Mais on prend plus le temps donc de présenter Art le clown avant, hein, qu'il se lance donc dans sa tuerie, hein, donc phénoménal. Alors, on va parler donc du casting. Nous avons David Howard Thornton, qui interprète tout simplement Art le clown. Sa prestation, on en parle ou pas? Alors, très grande prestation donc en termes de posture, hein, de ce nouveau boogeyman. Mais niveau dialogue, hein, il est bien sûr, comme Jason ou comme Michael Myers, dépourvu donc de paroles. Bah, ce qui en fait peut-être un côté un peu plus tordu, plus flippant. Mais c'est vrai que voilà, donc quand j'entends des gens disent ouais, énorme prestation de cet acteur, ouais, vous savez, hein, quand il n'y a pas de dialogue donc à prendre, hein, donc, sur un film, ça doit quand même être beaucoup moins compliqué, hein. On lui donne des armes, hein, et il massacre. Alors, également au casting, donc la Scream Queen, donc Final Girl, hein, slasher bien sûr, oblige.
c'est tout simplement Sienna Shaw, hein, donc, qui reprend son rôle. Donc, on l'a vu, hein, bien sûr, notamment dans le précédent. Hein. Écoutez, hein, elle est absolument redoutable. Alors, on l'a vu dans le Split en 2016, signé donc M. Night Shyamalan. Hein. Voilà, donc j'ai fait un top 10 sur M. Night Shyamalan. Si vous êtes passé à côté, n'hésitez pas, il est classé dans ce top. J'adore énormément Split. Alors nous avons également Chris Jericho. Alors lui, à la base, c'est un catcheur. Alors dans le long métrage, il interprète Burke, qu'on a vu dans le très moyen téléfilm donc à deux balles Sharknado 3 hein, en 2015. Et on l'a également vu hein, donc dans Terrifiers donc 2 en 2022. Alors, ce que j'ai aimé également dans Terrifiers 3, c'est revoir donc Jason Patric. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Hein. Donc, lui, on l'a vu dans Speed 2, hein, donc Cap sur le danger, en 97, signé donc Yann Debon. Alors, nous avons également donc Samantha donc Sclafidi hein, qui interprète tout simplement la monstrueuse Victoria, donc l'acolyte de Hart. Alors franchement, elle n'a pas une gueule de porte-bonheur. Elle est vraiment très très moche donc et très trash. Hein, voilà, donc écoutez, franchement, elle, au lieu de faire l'amour, donc elle prend son pied donc avec tout ce massacre. Alors, nous avons également donc Daniel donc Roderk. Alors lui, il a quand même un CV plutôt intéressant. On l'a vu donc dans The Devil Reject en 2005, donc les rejetons donc du diable. Dans Halloween, donc le remake en 2007, une vidéo donc est dispo donc sur la chaîne, et sur Halloween 2 donc en 2009. Hein, donc écoutez, tous ces films, hein, les trois films sont signés, hein, donc Rob Zombie. Dans le film, c'est le Père Noël, donc dans Terrifiers 3, bah, qui va se faire donc piquer hein, tout simplement son costume, hein, donc son costume bien sûr, et donc c'est absolument donc intéressant parce que il va même donc subir des drôles de choses de ce Art le clown. Alors Terrifiers 3, c'est absolument répugnant, c'est gore, trash, hein, dérangeant et absurde à la fois. Ouais, donc écoutez, c'est vrai que voilà peut-être ce qui me manque, hein, c'est comme si vous regardiez donc tout simplement un film X, interdit aux moins de 18 ans, où vous avez que des gros plans donc sur l'anatomie hein, de monsieur ou madame. Là, vous avez tout simplement des gros plans donc de boucherie. Hein, absolument rien donc n'est censuré. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Hein, donc c'est la facilité tout simplement de tuer donc des gens. Hein, voilà, donc tout comme c'est facile hein, de mettre donc deux acteurs et voilà donc de les filmer hein, sur des gros plans d'orgie. Voilà, donc un petit peu, c'est un peu donc ce qui est tout simplement le gore hein, au X donc au cinéma. Alors interdit donc au moins de 18 ans, là, faudrait m'expliquer parce que hein, voici donc un autre film censuré, hein, donc après donc le redoutable Saw 3 donc en 2006 hein, qui m'avait notamment mis très mal à l'aise. C'est vrai que bah, dites-moi dans les commentaires, mais franchement, Terrifiers 3 n'est pas plus gore que le 2. Alors il a provoqué donc de drôles de choses en salle, malaise, donc vomissement, et c'est un budget, donc écoutez, de 2 millions donc, de dollars pour produire ce long métrage. Et c'est une rentabilité mondiale de 394% avec plus de 78 millions rapportés. Écoutez, hein, j'ai envie de vous dire que Art le clown n'est pas prêt donc pour le moment de s'éteindre parce que c'est absolument impressionnant. Voilà. Alors, pour la France, c'est pas loin de 500 000 spectateurs qui iront voir donc ce long métrage. C'est un film tout simplement d'auteur. C'est un chef-d'œuvre du gore, mais bien trop long pour son récit. Hein. Un peu plus de 2 heures. Franchement, c'est vrai que j'ai trouvé ça donc très très long. Hein. Donc 1 heure et demie aurait amplement suffi. C'est un slasher, voilà, bien sûr, un sous-genre. Art le clown et Victoria, son acolyte, découpe à tout va. Un clown très violent pour un film bien vide dans son ensemble. Voilà. Cette année, le Père Noël, c'est absolument donc une ordure. Hein. Voilà, donc c'est un film incontournable pour les donc amoureux du gore. Alors c'est vrai que les armes de Art le clown sont plutôt très intéressantes dans ce long métrage. Une hache, une tronçonneuse et un sac pour transporter donc ses cadavres. Voilà, donc lui, écoutez, il est déguisé donc en Père Noël donc dans Terrifiers 3, mais lui, hein, au lieu de distribuer hein, donc des cadeaux, bah, il aimerait bien hein, distribuer donc des morceaux donc de corps. Alors Terrifiers 3, donc attention, donc âme sensible, s'abstenir. Hein. Certains spectateurs ont même donc quitté la salle avant la fin du long métrage.
Alors, dans Terrifiers 3, c'est une douce nuit, hein, une très sanglante nuit, hein, une nuit tragique. Voilà. L'art et la manière de trucider, hein, voilà. C'est absolument morbide, mais bien vide. Voilà, donc écoutez, dans son ensemble, et artisan boucher, hein, donc signé, bien sûr, Art, donc Art, le clown. Voilà. Alors, Terrifiers 3, donc c'est absolument donc vive le sang d'hiver. Hein, donc écoutez, le film genre donc qui a choqué donc le CNC. Et oui, hein, donc des tripes bien sûr en guise de guirlande de Noël dans ce long métrage. Alors un record au box-office mondial hein, pour Art le clown, c'est sûr qu'il reviendra pour le plus grand plaisir de ses fans. Alors son activité favorite, bien sûr, hein, c'est un tueur en série. Hein. C'est également un démon, hein, pour tous ceux qui se demanderaient pourquoi Art le clown ne meurt pas. Écoutez, c'est un démon, donc écoutez, ressuscité hein, notamment par des esprits maléfiques. Alors, il est né le 14 mars 2008 et ses armes donc favorites sont scalpel, hein, il se prend par moment pour un chirurgien, hein, une scie donc à métaux, un lance-flamme et une tronçonneuse. Voilà. Alors, la BO du film est composée Paul Willet, hein, il a composé que pour le cinéma de genre, hein, notamment donc un film qui s'appelle Stream donc en 2024 Stream. Donc je n'ai absolument pas vu donc ce long métrage. Alors j'ai envie de vous dire que quand même Damien Léon s'en engage que moi, est à la recherche donc d'un scénario hein, pour ce genre de film. C'est par contre visuellement bluffant, hein, donc absolument jubilatoire, jouissif donc pour les accros du genre. Alors un final de clownerie donc atrocement violent, une Final Girls donc de prestige. C'est un top démo bien sûr de la violence gratuite. Voilà donc notamment pour la scène de la douche. Hein. Donc la scène de la douche est absolument terrifiante et absolument dégueulasse. Voilà, donc franchement, je vais spoiler hein, tout à l'heure, il y aura une partie spoiler. Alors, Terrifiers 3, donc bien sûr, sur les traces d'un torture porn. Alors, point fort du film, extrêmement gore, donc assuré, hein, assumé, hein, et humour noir. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que quand il trucide, hein, donc Art le clown, il y a toujours donc une gestuelle, hein, comme il ne parle pas, donc à se foutre donc de la gueule de sa victime. Alors les effets visuels, bien sûr, hein, magnifiques. Le graphisme donc de tous ces plans, hein, voilà, donc de ces tueries, hein. Et le trio donc du casting, bien sûr, Art, Sienna et Victoria. Alors point faible, donc moi je trouve que le point faible c'est quand même son scénario, hein, donc qui est bien vide. Et franchement, gare à l'épisode suivant. Hein. Donc on aura bien sûr un 4, hein, j'en suis certain, et j'ai envie. Hein, donc il va falloir trouver quelque chose de plus solide parce que sinon je pense que la saga va tout simplement s'enliser hein, dans un truc vachement répétitif. Alors, les mois, hein, il y a quelques mois dans son long métrage, le rythme, hein, donc j'ai trouvé le film quand même assez long, hein, donc 2 heures pour ce genre donc de film, donc c'est quand même donc trop quand même. Alors, mais bon, hein, donc nous on est un peu cinglés et on adore ça. Voilà. Alors, conclusion donc pour Terrifiers 3, donc avant hein, de partir donc dans la zone spoiler. Alors c'est le film donc d'horreur donc du mois d'octobre 2024, un nouvel opus donc centré donc sur le clown tueur, car Art donc fascine, effraie hein, et terrifie certains spectateurs. Art le clown, eh ben, il est ressuscité donc par une entité donc maléfique où il massacre donc notamment le coroner donc qui bossait sur son cadavre. Voilà, franchement, il partira donc dans la petite ville bien sûr de Mice Country hein, donc pour notamment dézinguer à tout va. Alors Art privé donc de parole, un silence donc qui amplifie donc son regard terrifiant, donc devenant donc ainsi une nouvelle figure du cinéma donc de genre. Arrangé donc aux côtés donc de Michael Myers bien sûr, de Jason Voorhees, de Freddy Krueger et également donc de Leatherface hein, bien sûr, hein, de The Texas Chainsaw Massacre pour tout simplement tous ces massacres, bien sûr, donc avec sa tronçonneuse. Ne quittez pas cette vidéo, tout de suite, ça va être une partie spoiler hein, pour tous ceux donc, qui n'ont pas vu le film. Merci d'avoir visionné donc cette vidéo. On va spoiler et je vais vous présenter mes éditions donc de Terrifiers. Alors un immense merci à vous tous si vous êtes restés donc sur cette vidéo. Hein. Bienvenue donc dans la partie spoiler de Terrifiers 3.
de Damien Léon. Alors j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, une des scènes les plus chocs de ce long métrage, c'est le massacre tout simplement dans la douche. Voilà, donc écoutez, dans la douche, un jeune couple fait tout simplement hein, l'amour, bien entendu, hein, donc ça c'est prévisible donc à 100%. Ils vont se faire donc massacrer tous les deux donc à la tronçonneuse. Hein. Donc écoutez, un petit clin d'œil peut-être à Psychose, hein, donc pour la douche, tout simplement. Alors, il y a voilà donc lui il va sévèrement morfler. Hein. Donc notamment il va prendre donc la tronçonneuse tout simplement dans son anus. Donc écoutez franchement c'est absolument dégueulasse. Hein. Voilà donc il lui a absolument tout agrandi. Voilà donc écoutez rien n'est censuré, c'est absolument terrifiant. Alors dans cette partie spoiler, j'aimerais vous parler simplement de la mort de Victoria, donc l'acolyte, bien sûr, de Hat, le clown, qui va tout simplement lui placer donc une couronne hein, donc d'épines sur la tête de Sienna Shaw. Alors cette dernière donc aura donc la chance d'ouvrir le cadeau donc offert par la petite Gabi hein, et à l'intérieur c'est tout simplement donc son épée hein, voilà donc écoutez son épée bah, qui va tout simplement lui servir donc à poignarder donc cette Victoria et la décapiter. Ainsi donc va tout simplement elle va obtenir donc le dessus sur cette Victoria. Alors juste après, donc Art le clown va tenter donc d'attaquer Sienna donc avec cette tronçonneuse, mais elle va une nouvelle fois donc prendre le dessus. Hein. Alors ça c'est fort prévisible. Hein. On savait très bien qu'elle finirait encore une fois par avoir donc le dessus sur Art le clown. En même temps, c'est très bien parce qu'au moins on aura la chance de revoir un nouvel donc affrontement. Voilà. Alors bien sûr. Dans cette scène donc finale, c'est absolument atroce parce que Art, le clown, donc et Victoria vont assassiner donc la tante hein, donc de Sienna Shaw sous ses yeux, une scène donc franchement atroce hein, qui va ils vont même lui enfoncer donc quelque chose donc dans la gorge. C'est absolument horrible et donc on va tout simplement bah, apprendre que la tête donc décapitée, c'est tout simplement le frère donc de Sienna Shaw, hein, donc Jonathan Shaw. Mais rien n'est bien sûr, hein. Donc j'ai fait des recherches sur Internet. On n'est pas sûr donc que ce soit lui. Hein. Donc écoutez, hein, et ben, affaire à suivre. Hein. Donc ça, c'est tout simplement bah, des fuites hein, donc, qui se disent sur le web. Alors, c'est tout ce que je vais spoiler. Donc c'est vrai que j'ai spoilé donc la fin. Après, hein, on voit tout simplement Art le clown repartir. Hein, donc bien amoché. Hein, bien amoché. Il a encore donc pris très très cher. On le voit donc partir près donc d'un petit camion. Et donc ce qui devient donc absurde donc avec le slasher movies hein, des années 2020, 2025, hein, on a vu ça dans les derniers Scream, c'est que la Final Girls donc et la plupart des victimes prennent souvent donc beaucoup donc de coups. Hein. Voilà, donc notamment la Final Girls qui prend beaucoup de coups hein, donc sur les mains, elle en prend plein la gueule et elle ne meurt jamais. On sait hein, que le slasher ne peut pas mourir, mais Sienna Shaw donc est tout simplement un être humain comme vous et moi. Alors j'en ai fini pour cette partie spoiler. Je vais vous présenter donc mes deux belles éditions de Terrifiers 2 et 3 avant de quitter et de terminer ce blog. Voilà. Terrifiers 2, donc écoutez, magnifique édition hein, dans ce coffret édition donc collector qui réunit simplement les deux premiers, hein, donc Terrifiers et notamment donc Halls Always Eyes. Écoutez, je n'ai pas encore vu ce long métrage. Magnifique édition, donc signée donc ESC Distribution. Voilà, donc écoutez, franchement, très belle édition avec un steelbook avec un visuel plutôt sympatoche, mais vous allez voir que le visuel du 3 est encore mieux. Art le clown, voilà, donc écoutez, Art le clown, magnifique. Voilà hein, comment ça se présente. Franchement, 3 disques, hein, donc ça fait plaisir. Ils ont des sérigraphies, hein, donc absolument donc magnifiques. Voilà, donc écoutez, il y a 4 disques même, hein, voilà. Il serait temps que je me réveille. Voilà, donc écoutez, franchement, bah, c'est très joli. Hein, voilà, donc écoutez, puis bah, le fait d'avoir une protection comme ça, bah, ça amplifie hein, donc, le fait de pouvoir donc, garder donc, à long terme cette édition. Sienna Shaw, redoutable, donc dans, ce, dans cette saga tout simplement. Alors franchement, je ne vais pas donc vous montrer hein, tous les goodies, ça a déjà été fait maintes et maintes fois sur la toile. Alors, le visuel de Terrifiers 3, écoutez, absolument magnifique. Alors 4K Ultra HD, donc franchement top démo. Hein.
quelques petits grains, mais ça, c'est certainement voulu hein, par l'éditeur. Voilà. Damien Léon, donc écoutez, un Shadow également, film. Alors, la nouvelle icône de l'horreur, Damien Léon donc confirme son génie à un barbare signé donc les Incrox, joyeusement donc épouvantable signé donc les fiches du cinéma, une réinvention donc de la représentation du mal hein, signé donc Le Monde. Franchement, c'est absolument donc dégueulasse. Hein. Donc âme sensible s'abstenir. Nous avons des suppléments donc très très intéressants. Je vais vous les donner au cas où ça vous intéresserait. Making Up, entretien donc avec l'actrice Lorraine donc Lavera, entretien avec la production donc designers Olga Turka, commentaire audio de Damien Léon, clip donc à World of Art du groupe Ice Nice Kills et bande annonce et inclus hein, dedans bien sûr une affiche collector. Écoutez, j'espère que vous avez passé donc un bon moment en ma compagnie, car moi j'étais ravi donc de vous parler de ce Terrifiers 3. Hein, et je vous dis à la prochaine fois sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao!